bonjour et bienvenue à Zone de Résistance, votre magazine socio-économique alternatif et convivial. Et oui, n'ajoutez pas votre appareil, il est là, en chair et en os. C'est votre animateur Benoît Perron au micro et à la mise en onde. Il est là, fidèle à son poste pour une combienième année, Oliver Vinette? Je m'en rappelle pas. Et 2 ans et demi, je pense. 2 ans et demi? Ça va vite. Un de mes très fidèles, loyal. Moi, j'aime ça, je suis comme un peu. Moi, je suis maniaque sa loyauté. Il faut être fidèle. Alors, Oliver Vinette qui fait sa début de 3e. Moi, je pense c'est 2 ans et demi, 3 ans. Oliver qui est là sur les claviers. Il va nous préparer nos tunes comme à l'habitude. Il va s'occuper des tirages. Ben oui, on va reprendre là où on a laissé. Shout out, because avec Oliver, on entame notre 10e saison ici à Zone de Résistance à CISM 89,3 et ça nous fait vraiment plaisir de vous retrouver. Justement, avant d'arriver en onde, c'est Oliver qui m'a envoyé un courriel il y a peut-être une dizaine de jours. Il m'a réveillé parce que moi, j'étais dans des lectures de livres par-dessus la tête et puis j'avais perdu la notion du temps. Et Oliver dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est avec toi? Hein? tu reviens pas à CSM? Ben trop vrai. On est rendu quel mois, là? Je suis revenu sur la planète Terre. La Terre appelle Benoît, Puis toi, Oliver, comment a été ton été? Chargé, ça a passé vite. J'ai eu le temps de prendre une semaine de vacances, finalement. T'es pas sérieux? Tu t'es lâché lousse? Ouais, j'étais aux îles de la Madeleine. T'es allé aux îles de la Madeleine. Très bel endroit. Oui. Très beau. Je suis allé une fois et vraiment, c'est sublime. L'air marin, l'air salin, ça nous remplit les poumons, ça fait du bien. Fait que t'es allé là-bas pour te ressourcer. Oui, exact. J'ai été voir des amis aussi, on a eu du fun, puis par la suite, on a recommencé l'école. Mais les gens s'ennuyaient pas de cours cet été, là? J'ai eu un cours, ça finissait début juillet. Ouais, début juillet. Ah, t'as eu un cours? Ouais. Un cours. Ça, c'est plus moche, hein? Ouais, les cours d'été, hein? Ouais, 2 fois par semaine. Mais les profs sont plus smooth, apparemment. Hein? Oui. Les profs sont correct. Fait que ça, ce cours-là, c'est terminé. Puis là, c'est ta dernière saison ici à l'Université de Montréal, je pense. J'ai terminé à l'Université de Montréal. Je suis rendu au HEC. Là, au 2e cycle. Là, ouais. 2e cycle, exactement. La cravate s'en vient. La cravate s'en vient, pas de problème. Alors, Oliver va être un MBA, quoi. Qu'est-ce que tu vises, non? Maîtrise en management. Maîtrise en management. Juste pour me gérer, moi. Ça prend un doctorat puis un post-doctorat. Alors, il faisait allusion, justement, avant d'entrer en onde, cher auditeur, il disait qu'il y avait des personnes qui s'inquiétaient concernant l'émission Zone de Résistance. Les gens venaient me voir à la place Laurentienne à l'Université de Montréal. Ouais. Je faisais juste de la musique. Ils savaient pas qui j'étais. Je mettais de la musique. Ils me disaient, oui, vous connaissez l'émission Zone de Résistance? Ouais. Oui, je connais ça un peu. Quand est-ce que Benoît revient? Quand est-ce qu'il va faire ses conférences? Les gens s'ennuyaient, Benoît. Et les gens qui tenaient ses propos, est-ce que c'est des gens qui portaient des camisoles de force? Non. Avec l'œil à gare? Non, il y avait de l'air normal. Bon, c'est des gens normaux. Je suis content, ça me rassure. Regarde, même ma mère n'ose pas m'écouter parce que je tiens des propos séditieux en ondes. Alors, vous pouvez m'imaginer. Chers auditeurs, je suis très heureux. Merci, Oliver, d'être là présent pour la 10e saison ici de Zone de Résistance. C'est avec grand plaisir qu'on reprend le collier. Et écoutez, chers auditeurs, on va passer toute l'année ensemble jusqu'à la mi-mai environ. Donc, c'est la 10e saison et on va vous accompagner comme ça les mardis matins de 9h à 10h30. Donc, chers auditeurs, écoutez, c'est un plaisir donc de vous retrouver. J'espère que vous aussi, à l'autre bout du micro, vous avez eu un très bel été, que ça s'est bien passé. On a un été qui était beau, il était pas trop chaud. Quand même, on a eu une canicule au mois de juillet. Puis là, on a eu une à la fin du mois d'août, qui était assez exceptionnel. Mais de la pluie, c'était bien. Alors, on n'a pas à se plaindre de ce côté-là. Et il s'est passé beaucoup de choses cet été, pas à peu près. Je sais pas s'il y en a qui écoutent dernièrement la commission Bastarache, toi, Oliver? Ah, c'est le fun, ça. C'est le fun d'écouter. C'est passionnant, hein? Oui. Pas aussi passionnant que la commission d'enquête sur le crime organisé dans les années 70, mais Monsieur Bellemare, vraiment, est un bonhomme qui tient des propos très cohérents, très structurés. C'est un avocat, premièrement, de formation, donc c'est un plaideur. Alors, je pense qu'il sait comment se dépatouiller dans ce panier de crabes. Et Dieu sait que Bastarache, c'est un panier de crabes. Oui, il s'est passé des tas de choses. Il y a eu la marée noire montante dans le golfe du Mexique pendant presque une centaine de jours, je dirais même. Ça a commencé le 20 avril. Alors, ça a pris du temps avant de colmater la fuite. Il y a scandale par-dessus scandale avec notre charmant gouvernement provincial. À Ottawa, Harper toujours égal à lui-même, contrôle freak de l'information, donc il en rate pas une. Et en Europe, notre ami Nicolas Sarkozy est empatouillé avec un scandale avec son ministre du Travail, M. Éric Woerth. M. Éric Woerth qui a des ramifications jusqu'ici au Canada avec le gendre de la fille de Paul Desmarais, Tipolo, 83 ans. Il file pas, Tipolo. Il file pas bien. Il est malade, apparemment. Il a été admis à l'hôpital rapidement cet été. Et puis, il a eu son congé, mais il file pas. 83 ans, c'est normal. L'argent peut tout acheter, mais la santé, des fois, tu sais pas où acheter ça, dans quelle boutique, dans quelle pharmacie. Des fois, c'est pas évident. Fait que Polo, il est pas immortel.
Le pape est immortel, en plus d'être infaillible, mais Tipolo, lui, regarde, il est mortel. Donc, l'argent peut tout acheter, sauf qu'il y a des limites. Donc, Tipolo, on te souhaite d'aller rejoindre le paradis fiscal le plus rapidement possible, en haut, à quelque part. Tu vas pouvoir privatiser le ciel. T'aimes ça, toi, jouer à ça? Alors, c'est pas gentil, Benoît, de commencer l'émission et souhaiter la mort de quelqu'un. Mais non, mais je veux dire, écoutez, Paul Desmarais, c'est un ambitieux. Peut-être que sur le plancher des vaches, il n'y a plus assez, pas assez de jouets pour lui, là, à un moment donné. Peut-être, ça y en prend plus. Alors, on va y souhaiter, en fin de compte, d'aller privatiser le ciel, le paradis fiscal, tout ce qu'il voudra. Alors, on va suivre toute l'actualité pour vous. En plus de ça, il y a un nouveau réseau de droite qui s'est installé au Québec, le réseau Liberté Québec. Ça, je vais y revenir, cher auditeur. J'ai passé les derniers 10 jours, à vrai dire, pas tout à fait 10 jours, mais j'ai passé, parce que ça s'est incorporé mercredi la semaine passée. Alors, ça fait même pas une semaine. Donc, sur le coin d'une table, par 6 personnes, 6 joueurs, cher auditeur, va vous nommer les noms des personnages, les 6 importants fondateurs, mais dans le réseau Liberté Québec. Vous allez voir, cher auditeur, c'est comme le bottin mondain de l'extrême droite ultra-conservatrice, les néo-fascistes, les néo-puritains du Québec. Alors, cher auditeur, no wonder que Stephen Harper s'intéresse à ce qui se passe là-dedans. Dans les années 60, on avait le Front de libération du Québec, mais ils étaient pas gentils, eux autres. Ils mettaient des petites bombettes, comprends-tu, dans des boîtes aux lettres à Outremont, à Westmount plutôt, à Amstel. C'était pas gentil, quoique la GRC les a aidés un petit peu. Quand ça pétait passé, la GRC, la nuit, installait leurs propres bombes. Mais ça, c'est des bombes étatiques. Alors, je veux dire, il n'y a pas de problème, c'est payé avec l'argent public. Les autres, c'est des bombes sales, c'est des bombes de terroristes, comprends-tu, des révolutionnaires romantiques. Donc, dans les années 60, on a eu le Front de libération du Québec, ici. Et aujourd'hui, maintenant, on va avoir tout simplement le réseau Liberté Québec. Des mercenaires intellectuels, vous avez bien compris, mercenaires intellectuels, eux autres, ils vont faire la révolution par la plume. Pas de bombes, eux autres. Ben, ils vont lâcher des bombes, des pavés dans la mare dans les médias, qui contrôlent déjà, mais puis surtout qu'il y a des médias qui sont très complaisants et qui vont l'ouvrir leur page à grande porte. Hein? Oh, boy, pas de problème. Donc, cher auditeur, on va suivre ça avec grand intérêt. Il y a quelques vierges offensées qui se sont déjà... Et comme on dit, ému, parce qu'on réagit mal au réseau de Liberté Québec, entre autres la meneuse de clap, par excellence, monsieur Richard Martineau. Monsieur, pourquoi je dis monsieur? Je sais pas pourquoi, je donne du monsieur maintenant. Donc, on va suivre ça à Gagné-Drey. Et chers auditeurs, en octobre de cette année, c'est le 40e anniversaire d'une crise qui a fait régresser le Québec pour au moins 25 ans. C'était la crise d'octobre. Il y a eu 500 arrestations. Écoutez, ce fut la période noire, la période la plus sombre de la province de Québec. Donc, cette année, en octobre de cette année 2010, on fête le 40e anniversaire. Et chers auditeurs, chères auditrices, je vais faire un spécial pendant tout le mois d'octobre, mes 4 mardis d'octobre. Je vais faire venir des personnages qui ont joué un rôle clé lors des événements de la crise d'octobre, ici même, en studio. Il y en a un que j'aimerais faire venir, c'est un ancien haut gradé de la GRC, et il refuse de venir. J'ai encore essayé, il veut rien savoir, il veut pas venir. Il veut juste me parler off the record. Mais, chers auditeurs, je vais lâcher une couple de petites bombettes, mais des bombes verbales. Moi, je suis pas un terroriste, moi. Voyons donc. J'ai bien trop peur, esprit de la poudre à canon. On peut pas faire ça, moi. Non, alors, chers auditeurs, on va faire ça ici dans le mois d'octobre. Alors, je vous préviens, ne soyez pas surpris. Le mois d'octobre, c'est les 40e anniversaire de la crise d'octobre. Naturellement, chers auditeurs, j'aimerais bien avoir les chefs des 2 cellules qui sont concernées, la cellule de financement Chénier, M. Paul Rose, et la cellule Libération, concernée par la crise d'octobre, M. Jacques Langto. Mais ces deux-là me résistent. Ils sont comme des bactéries, ils font de la résistance et ils refusent de venir à l'émission de Perron. Mais apparemment qu'ils vont sortir un livre cet automne, chacun de leur côté. Donc, on va appeler leur maison d'édition, on va appeler leur attaché de presse et on va tout simplement utiliser cette voie-là, ce canal-là, et on va leur demander s'ils accepteraient de venir faire la promotion de leur livre. Eh bien, s'ils refusent encore à Perron de venir se présenter à studio pour faire la promotion de leur livre, eh bien, on aura leur réponse à nos questions. Ça veut dire que ces gens-là préfèrent éviter, carrément, justement, le micro à Perron. Mais ça, chers auditeurs, c'est le libre arbitre de ces gens-là. Ils ont la liberté, on est en démocratie, on n'est pas dans un régime totalitaire. Quoique des fois, je m'interroge, je me pose des questions quand je regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au Parlement canadien. Bon, ça, c'est une autre histoire quand même. Chérissons notre démocratie, chers auditeurs. Démocratie. Kratos, pouvoir. Démos, peuple. Pouvoir par le peuple, pour le peuple et avec le peuple. Bon, alors voyez-vous, nous sommes en démocratie. Nos institutions au-dessus, comprenez-vous, de la structure gouvernementale sont là pour veiller à nos intérêts, notre bien commun collectif.
Est-ce vraiment ce qui se passe? Est-ce vraiment ce qui se passe? C'est à suivre. Chers auditeurs, la citation pour la première émission de l'année du 10e anniversaire de Zone de Résistance. Je sais, vous étiez suspendu à votre chaise et vous disiez pas normal. Habituellement, il punch tout de suite la citation, puis là, il le fait pas. Il va-tu le faire à la fin? Mais non! Mais non! Moi, je vais respecter la hiérarchie et l'ordre. Bon, voici la citation. Plus on vole de l'argent, mieux on se porte. Qui a osé dire ça? Jean Charest, Stephen Harper, Paul Desmarais, qui a dit ça? Plus on vole de l'argent, mieux on se porte. C'est un vieux proverbe grec, cher auditeur. Eh oui, c'est un vieux proverbe grec. Ce sont les ruines de la Grèce et d'Athènes qui m'ont révélé ce vieux proverbe que les gens oublient. Mais là, ils commencent à s'en rappeler beaucoup, le peuple grec, suite à la débandade de leur économie qui s'en va à volo. On connaît l'histoire. L'année passée, j'ai fait un topo sur le rôle de la banque d'affaires de Wall Street, Goldman Sachs, qui a tout simplement, dès 2000, traficoté les titres de la dette grecque. Ils ont tout simplement fait un montage d'une complexité inouïe. Et par la suite, ils ont pris les titres de la Grèce, le titre de la dette grecque, et ils ont simplement fourniqué tout ça dans un immense processus de titrisation pour en créer des titres avec ce qu'on appelle des CDO, Collateralized Debt Obligation, ainsi que des CDS, Credit Default Swap, pour se protéger. Les investisseurs ont dit, il faut que tu me donnes une assurance, il faut que tu me donnes une garantie. Si j'achète tes titres de dette grecque, ça, il faut que tu me protèges. On n'aime pas prendre des risques, nous autres. On est des requins de la finance. On prend pas de risques, comprends-tu? On va bouffer, comprends-tu? Un être humain en détresse seulement quand on sait, comprends-tu, puis peut se défendre. Donc, nous, c'est la même chose. On veut bouffer la Grèce, mais on veut prendre aucun risque. Pas de problème. Donc, on va vous donner une assurance qui s'appelle le Credit Default Swap. C'est une assurance contre le défaut de paiement d'un pays. Et en l'occurrence, c'était la dette grecque. Alors, ils ont tout simplement fourqué ça dans tout le système financier mondial, à des fonds d'investissement, ce qu'on appelle des fonds d'arbitrage, des hedge funds, là je fais un résumé court, qui ont tout simplement bouffé, tels des requins affamés, excités par la vue du sang. Ils se sont dit, tabac, il n'y a pas de risque, on bouffe ça, on fait des rendements de 48%, qui dit mieux, c'est pas en plaçant notre argent dans des obligations d'épargne du gouvernement de la Grèce qu'on va avoir ça. Donc, ils ont tout bouffé à ce buffet des requins de la finance, et là, le scandale a éclaté, pas plus tard que l'année passée, et on s'est rendu compte que la Grèce était en cheville avec Goldman Sachs, simplement parce que la Grèce voulait rentrer dans l'Union européenne. Mais il fallait créer une embellie, because il faut il faut absolument respecter les critères de Maastricht au niveau de la dette et du déficit public. Or, il n'y avait qu'une seule façon, maquiller la dette. Tout simplement, faire passer une colonne de dette pour une colonne de profit. On maquillait les chiffres des jeux d'écriture comptable avec la complicité de la banque numéro 1, la grande gagnante de la crise du 15 septembre 2008 à Wall Street, c'est la Goldman Sachs, surnommée la pieuvre tentaculaire de Wall Street. Or, vous devriez, chers auditeurs, chers auditrices, juste mettre votre nez dans cet bel empire de la Goldman Sachs pour voir combien de personnages troubles, de tristes cires, sont présents dans l'administration de Bush et ensuite dans l'administration d'Obama et qui travaillent et qui sont des anciens hauts gradés de la banque Goldman Sachs. La grande gagnante, il y en a deux. Il y en a deux grandes gagnantes de la crise du 15 septembre 2008. Il s'agit de la banque Goldman Sachs et la JP Morgan Chase, dont l'un des bons actionnaires reste toujours l'Empire et le clan Rockefeller. Rockefeller, yes sir. Chers auditeurs, on n'arrête pas le progrès. Donc, plus on vole de l'argent, mieux on se porte. C'est pas pour tout le monde. Moi, plus je gagne de l'argent, moins je me sens bien. Alors, parce que je voulais que je vous dise, chers auditeurs, l'argent Ken Tower, il peut pas aller grand plan, ça avec ça, hein? Pas acheter des petits cossins pour Oliver, pour sa bicyclette, acheter, comprends-tu, un petit peu d'huile, hein? Quand à un moment donné, t'as des petites pertes d'huile, alors, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Donc, chers auditeurs, plus on vole de l'argent, mieux on se porte. Ce mantra, ce credo, cette espèce, en fin de compte, de leitmotiv de cette droite bien pensante, de cette droite réactionnaire, de cette droite sectaire, de cette droite, chers auditeurs, qui se porte de mieux en mieux grâce au sauvetage de l'État par des deniers publics, eh bien, c'est un adage qui est toujours d'actualité, quelques 2800 ans après avoir été prononcé. Et rappelez-vous que la démocratie, ce créneau de démocratie, ce berceau de la démocratie, ça vient dans la Grèce antique, dans Athènes. Le fameux combat entre Platon et Socrate. Quand Socrate, justement, il questionnait dans des lieux publics, questionnait le peuple. Et, là-bas en Grèce, qu'est-ce qu'il leur disait? Peuple, pense, peuple, réfléchis,
Pep, il faut que tu développes ton sens critique.